bato masatei min kanga bato tiena ni Allah Ta'ala te masa min kanga bato dogola masa min kanga bato keneka masa min kanga bato nibe jamana masa min kanga bato ni keleno masa kele min kanga bato ame sharia ko Allah Ta'ala kakla ka sharia ka foko ala kra Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ala ka jondo aka cidendo dana min daraka ala bulu aye Allah se amma bal maslamo ambe bela jelen la di kasura almami renyina ni tayre ko almami me la dilika min di almami hakli ba ere fanala kada kan la dilika inte dore anye sanala nye ambere kanga sanala nye ama foyi au kasra ala nya tugomi wallahi almami ere makuba ala nya sanaya la katime bela jelen kan bi wala balmo anye fara nyon kan anye sra Allah Ta'ala nye dogola ani bangela ala ka neni aw bela jelen fara ala nya sanaya jonka ibadallah Allah Ta'ala ko bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya ko jende kadi aw bela jelen nin kuma amen info wallahi ne hakli ben yere de la folo bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya ambele be jeno fe hambe jeno fe bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya hatta nansa annana sanamut famen nyina ka fo dondo be na se jien ya me bo akono walaw al nana foye ko karsabana bide ko ni mala mette ikmulo ere la mo wara de be sama etala kwa ala kra kwa ka sahaba kamene nima alayhi salatu wassalam kul fi dunya ka annaka gharibun aw abil sabil walmo hakli kana nige ame yoro mina klefla ke yoro do klefla ame boya peu ame ta me ame boyoro mi o garanti la no kamena boy ma ame ta yoro mi o de nyina maye o tebane o de kama ala kra alayhi salatu wassalam jaa fi alhadith an Anas bin Malik radiyallahu anhu qala la aisha illa aishul akhirah ko nyene maya yere nyene maya yere te dore fo nyene maya mi ni ameta ke saya ko fe ni saya bana sisa nyene maya mi bidam no de nyene maya yere balmo ni kuma no fo ku yemuye am bela jelen ni jien kadanye ame musoro jien fana kono nanti takatoy ame musoro akono nanti takatoy ame musoro akono nanti takatoy ame takabetoy billahi tallahi iya soro ibe takatoy ire ma soro ibe takatoy ode chen donc ola nandu sigilemea anga sigini hakli nyumanye anga na ke jiendenye la takunu abna ad-dunya aka na ke jiendenye fem bebe hina dina fu jien fem bebe hina dina fu jien kelen drone te hina dina fabe hina dina babe hina dina benga be hina dina tena muso be hina dina me jien kelen drone ba den koro foka ta den bla perti kono jien te hina na ngana afana kana hina jiena malmo wodi kama alakra alayhi salatu wassalam wati be aba foye itaku dunya ay sranjienye Dieu, comment on appelle? Dieu, kasra dienye, otina fo iki yereke, ina fo ibina, non.
diɲɛ ka siran diɲɛ ɲɛ o tɛ dɔwɛrɛ ye diɲɛ de kana bonya I bolo ka tɛmɛ Ala kan mais bi fɛn bɛɛ ka bon an bolo fo Ala fɛn bɛɛ ka bon an bolo wa an bɛ siran fɛn bɛɛ ɲɛ bi fo Ala sunkalo bannen min filɛ nin ye Ala banna caman bolo sunkalo bannen min filɛ nin ye Ala banna caman bolo kɔni Ala banna fo sunkalo wɛrɛ balimakɛ balimamuso o bɛ sɔrɔ ɲɛnamaya la e b'o dɔn wa n ye nin baro in fɔ kɔsa in na hali an balimaw caman bɛ nin baro in fɔ a tigilamɔgɔ ɲɛna kalo tɛmɛnen an kɔrɔ mois de mars tɛmɛnen baro dɔ tɛmɛna ne ni balimamuso dɔ cɛ a ye message ci ma 17h waati ngoma dimanche don kuno ngoma ngome kuma ife sini tenen don nye message ci ama 15h waati ngo bon ikme ci la mi no fe ngonya ci ma fleni mo wara de message ci aka telephone na assalamu alaikum imam ikme ka kuma ni balmam so mi kunu ale tere so ma dai na bana madala ngoyala eske an kame mo kelema wa zora ka weleli ka sisa aya fle wati kungurunin kono a kungurunin doron kono ale jembla ay jembla no balma an gana nyina yere ko jien siginina cheno jia kadanye dumini dum kadanye fini dum kadanye bol ma fenyo kadanye nimbere be mo ka jien sigi no ya manya haklito ana jien siginina hadisa dom ne naka bo Jabir ma يعني عن جابر رضي الله عنه نعم عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بسوق والناس كنفتيه فمر بجد أسق ميت فتناوله فأخذ بأذنيه ثم قال أيكم يحب أن يكون هذا له بدرهم فقالوا ما نحب أنه لنا بشيء وما ننسى به ثم قال أتحبون أنه لكم قالوا والله لو كان حيا كان عيبا الله أكبر أنه أسد فكيف وهو ميت فقال فوالله لدنيا أهون على الله من هذا عليكم رواه مسلم la disani mnena ka bo Jabir ma alaka jema ma ko dondola oni ala krabe no mbulo alayhi salatu wassalam ala krashina kana bashudo tatluma sugu kono ka tatluma ako ay ni bashu ifle ba qualité nyuma ere kunte kwa akadi jonye meni ferama songo noma na abe dirham ndama do ya ma dauma sahaba non ko krama alayhi salatu wassalam nim ba min flani yibolo an fe yan ba nyumante ali ni kun benyana mayala anteni fere kada kan ni rasul ye lebu de ama anyana maten nafasama ame munka shula karako alayhi salatu wassalam au banani bashuina ala nyana ma autafe ako fa wallahi bekali ala taala nik muhammadu yere nimbashu min flé valeur min be nimbashu na Allah Taala fait bien te valeur ou valeur que Allah Taala nimbashu in valeur ka bo Allah Taala fait kateme auka ode kama sahaba ye bien sigi famu ya kwa fahimu anna dunya musimu amal jiye baraka rodroni wal maasi ba'daha al hisab menana nasigi jien kono kaba alala ka ala soso nanya ala soso o kofe wallahi ala soso kelengelen bela jeni ba'da hal hisab ibe jene ya minke yaro ukoni o te jurmu na ambulo bi moko chama yere be kafo nyoya keni musui walma ka songa kafo nyoya keni cheye kama akadinye re drombe an bo bi kafo nyoya kela ni musoye walma ni cheye furuma do ani minche
a konti bɛ bɔ kiyama diɲɛ ye kama i ye nafolo min yuruku ka sɔrɔ i ta tɛ a konti bɛ bɔ kiyama a konti bɛ bɔ kiyama diɲɛ kama i ye mɔgɔw tɔɲɔ c'est ala sɔsɔ sugu bɛɛ lajɛlen kiyama an bɛ taa jɔ Alahu Taala ɲɛkɔrɔ ka ni konti bɔ o de kama don dɔ la Abubakar Siddiq radiyallahu anhu marra bi tayrin waqi'un ala shajar don dɔ la Abubakar Siddiq a taara sɔrɔ kɔnɔ dɔ bɛ kɔnɔ dɔ sigilen bɛ kɔnɔ dɔ jɔlen bɛ fɛnkɛ kan yirisun dɔ sanfɛ Abubakar ye kɔnɔ in filɛ k'a filɛ ko a ko kɔnɔ Abubakar ye jɔn ye Alakira sallallahu alaihi wasallam a fatura min kɛ min sigira silamɛya ɲɛmɔgɔya la Abubakar Siddiq don dɔ la Alakira bɛ ka baro kɛ n'a furumuso Aisha radiyallahu ta'ala anha a ko kiyama Ala bɛna mɔgɔ fɔlɔ min ka kitabu d'a ma kiyama n'a a kinibolo la o ye Umar bin Khattab de Alakira ko Aisha Ala bɛna mɔgɔ fɔlɔ min ka kitabu d'a ma kiyama a y'a minɛ ka taga don aljinɛ kɔnɔ k'o bɛ kɛ Umar de ye Aisha ko o kuma ne fa Abubakar bɛ kɛ min kira ko waati min na o bɛ ka kitabu di Umar ma ka taa bila a bɛ taga fɛngɛ na o y'a sɔrɔ mɛlɛkɛw bɛ k'e fa Abubakar bilasira ka taa don aljinɛ kɔnɔ mɔgɔ tan min ni ala kira y'u ta o tɔgɔ ma ni bɛ aljinɛ kɔnɔ ni bɛ aljinɛ kɔnɔ ni bɛ aljinɛ kɔnɔ mɔgɔ tan bɛ ala kira y'u ta o tɔgɔ ma o bɛ don aljinɛ kɔnɔ o bɛ don aljinɛ kɔnɔ o bɛ don aljinɛ kɔnɔ a mɔgɔ fɔlɔ min ala kira y'a wele Abubakar fil janna ala kira y'a fɔlɔ Abubakar de la fɔlɔ kuranɛ aya jiginna Abubakar sababuya la a bɛ kuranɛ aya damadɔ bɔ Abubakar ka aljinɛ don garanti la ka garanti kabini a ma sa a tilala ka fɔ a ye fana Abubakar taari jɔ don dɔ la a bɛ ka kɔnɔw lajɛ a ko a ko di ya laytani munna ne ma kɛ kɔnɔ ye munna ne ma kɛ kɔnɔ ye ko ka d'a kan ni ne kun kɛra ɲɔgɔnna kɔnɔ ye kiyama ɲininkali tɛ kɔnɔ ma o ala bɛ u fara ɲɔgɔn kan k'u ka kiti tigɛ ni kiti banna a banna ala b'a fɔ ko n'o tora ban a ye kɛ bɔgɔ ye adamaden bɛ n'a jɔ jinɛ bɛ n'a jɔ ala bɛ sɔrɔ ka kiti tigɛ an ɲɔgɔn cɛ silamɛw an bɛ nin kuma ninnu fɔ yaasa a ka se ka ɲɛnamaya an yɛrɛ fana la an bɛɛ mako bɛ nin na an kana kɛ diɲɛ den ye fo an bɛ taa ban ka ala bato an kana kɛ diɲɛ den ye fo an bɛ taa kɛ mɔgɔ ye mɔgɔ min bɛ fili a yɛrɛ ma an ye sabali surtout sunkalo bannen kura min filɛ an ka ala bila an ka programme na an ka diɲɛ kɛ an bolo kɔfɛ fɛn ye ka ala bila an ɲɛfɛ Allahumma la tajal dunya akbar hamina Allahumma la tajal dunya akbar hamina wala mablaga ilmina wala mablaga ilmina wala mablaga ilmina aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah al-azim al-jalil li wa lakum wa lisa'ir mu'minina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Louange à Allah, le Seigneur des univers. Allah subhanahu wa ta'ala qui a créé le monde, cette vie. Chaque État a son président respectif. Notre président ici, il vit, on prie Allah pour lui, qu'Allah le maintienne en vie. Tous les pays que vous connaissez au monde, il n'y a aucun État qui est sans dirigeant. On prie pour tous les dirigeants du monde, qu'Allah leur donne la bonne inspiration dans la bonne gestion de leur pays. On n'a aucun intérêt à ce que une nation soit en flammes. Mais,
Aucun dirigeant d'un pays peut dire que c'est lui qui a créé le monde, son pays. Car même celui qui nous gère ici, il a succédé à des gens et des gens vont succéder à lui. Ça, c'est obligé parce que personne n'est immortel. Soit tu laisses le pays, l'endroit où tu gères, ou soit tu meurs pour partir. Ça, c'est clair. Mais ton prédécesseur ne va jamais dire que c'est lui qui a créé le pays là. C'est Allah qui a créé tout le monde entier. Le globe terrestre est une création d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est celui-là aussi qui a donné la vraie marque de cette vie. Il dit, cette vie dans laquelle vous vivez là. Vous savez, on a 4 vies. La première vie, on l'a fait tous dans le ventre de notre maman. La deuxième vie, c'est celle que nous sommes en train de vivre. La troisième vie, c'est celle que nous allons faire dans la tombe. Et la 4e vie, c'est le jour où les anges vont venir nous réveiller de la tombe et on va aller s'arrêter devant Allah. Allah va juger entre nous. Celui qui a fait le bien ira au paradis. Celui qui a aussi fait le mal ira en enfer. Et quand on va aller dans cette destination-là, c'est une vie qui n'aura jamais de fin. Qu'Allah nous fasse qu'on fasse la meilleure vie là-bas. Alors, chers frères, chers sœurs, quand c'est ainsi, Allah dit, la vie dans laquelle nous sommes, actuellement là où on est en 2025, que tu sois à Abidjan, que tu sois à Bamako, que tu sois à Paris, que tu sois à New York, que tu sois partout, tu es en train de vivre cette vie que tu es en train de mener. Allah dit, c'est une vie de jeu, d'amusement, de distraction. Allah même a appelé ça même wazina, une vie de décor. En un mot, c'est une fausse vie. Je ne connais pas l'âge de tout le monde. Mais je peux jurer qu'il n'y a personne qui a 100 ans dans cette mosquée-là ici. Or, on est en 2025. Personne n'a encore 100 ans. 1800, on était où? Il y avait des gens qui vivaient, ils sont où? On ne parle plus de 2125 là. Nous, il n'aura même pas notre trace. Et ça, c'est quand on va atteindre même 2125. Donc nous remercions Allah, nous le louons, nous le glorifions pour toutes ses grâces sur nous. Nous lui demandons pardon pour tous les péchés apparents comme cachés que nous avons pu commettre. Nous attestons tous qu'il n'y a aucune divinité digne d'adoration en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous attestons également, chers frères et sœurs, que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est le serviteur d'Allah et son messager. Après tout ça, chaque vendredi, comme de coutume, chers frères et sœurs, c'est notre devoir d'inviter tout le monde à la crainte de Dieu. C'est l'imam d'abord qui a besoin de ça. Un imam qui ne craint pas Dieu. Tu conduis ta communauté où? Priez beaucoup pour que les imams, surtout les imams d'aujourd'hui, qu'on soit animés de la crainte d'Allah. Je dirais même tous les problèmes aujourd'hui de la communauté, ça commence d'abord par les imams. Et qu'est-ce qui fait ça? Parce que l'imam, il n'a pas peur de Dieu. Priez à Allah, afin que chaque imam qui s'arrête à un endroit pareil, qu'Allah nous inspire de la crainte de Dieu. Face à Allah, que chacun de vous aussi. Wallah, si la crainte de Dieu est dans la société, la crainte de Dieu est dans les foyers, la crainte de Dieu est dans l'administration, la crainte de Dieu est partout. Chacun a peur de Dieu, chacun va protéger les limites des uns et des autres, et chacun va protéger également les droits de chacun, et chacun va s'atteler afin que lui puisse accomplir ses devoirs comme il s'y doit. C'est la crainte d'Allah qui nous amène toujours à s'inspirer de ça. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Chers frères et sœurs, pour revenir, Allah nous dit, certes, vous êtes séduits par cette vie de dunya. On est séduit par cette vie de dunya. Or, Allah nous dit, cette vie présente-là, c'est une vie de jeu, d'amusement. C'est pas vrai. Wallahi que c'est pas vrai. C'est faux. Mais nous tous, notre objectif premier,
c'est comment conquérir cette vie de Bamon. Tu as eu, ça va finir. Tu n'as pas eu, ça va finir. C'est pourquoi ça vient dans les hadiths relatés par Anas radiallahu anhu. Il dit, le prophète dit, sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a pas de vie, sauf la vie de l'au-delà. Sinon, celle d'ici là, c'est une vie de photocopie. La vraie vie, c'est lorsque nous allons mourir. C'est pourquoi il y a un grand savant qui dit, Abdelhamid Keshki, qu'Allah lui fasse miséricorde. Il dit que les morts parlent souvent. Les morts parlent aux vivants, mais on n'entend pas. Ils disent quoi? Ya ahla dunya. Vous qui vivez dans les Babon. Antum huna. Vous êtes ici. Ta'amaloun wala ta'lamoun. Vous êtes dans cette vie-là. Vous avez la possibilité de travailler. Mais ce qui est réellement après cette vie-là, vous ne savez pas. Wa nahnu huna na'alamu wala na'amal. Il dit, mais quant à nous, nous sommes ici. On connaît la réalité, mais on n'a plus la possibilité de travailler, d'œuvrer. Et c'est ça qui est la réalité. Si on pouvait entendre ce que les morts nous disent actuellement. Wallahi, toute ta fortune, tu allais prendre pour donner aux gens, puis tu vas t'asseoir, tu attends seulement le jour de ta mort. Tu n'allais pas tuer quelqu'un à cause d'argent. Si tu savais, si on entendait ce que les morts nous disaient, tu n'allais même pas poser un acte dans le but de pouvoir nuire à quelqu'un à cause d'acquérir une place. Si on entendait ce que les morts disaient, Wallah, personne n'allait accepter de devenir président de la République. Il acceptait de devenir député. Accepter de devenir maire. Imagine que à ta mort, Allah va te demander le compte de tout ce que tu as géré. Des millions de personnes. Tu vas donner quel compte? C'est parce qu'on ne sait pas, jusqu'à on se tue, on fait sortir les gens même. On ne sait pas ce qu'il y a après cette vie. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Chers frères, chères sœurs. Donc, quand les compagnons ont compris que cette vie-là, ici, là, on n'est pas venu pour rester. Je l'ai dit tout à l'heure à Malinké, je le répète en français. Et ce qui est comble actuellement, c'est qu'à tout moment, on est susceptible de partir, quoi. Aujourd'hui, là, il n'y a plus à faire le nom, il était malade. Mais tellement que nous, ça ne nous dit rien, et dans notre tête, on a l'impression que quand on nous dit que quelqu'un est décédé, la mort ne concerne que les autres. Nous, là, on est épargnés. À la l'heure où tu vas voir quelqu'un au cimetière, alors, bon, je te rappelle, hein, je suis en un enterrement, j'ai fini, dans 10 minutes, je te rappelle. Et c'est notre réalité aujourd'hui. Et souvent, la personne qui est en train d'enterrer, il n'est même pas fichu de renoncer à un appel. La personne qui est en train d'enterrer, aujourd'hui, tu vas trouver que hier, ils étaient ensemble. En fait, la mort n'a plus d'effet sur nous. Et vous ne voyez pas aujourd'hui comment se passent les funérailles? Le seul moment de recueillement dans les funérailles, le seul moment, c'est un moment où on vient dire telle personne est décédée. Mais dès qu'on dit que tu es décédé, c'est fini. Ça discute partout. Quand on quitte au cimetière, on a l'impression que allez, la mort est finie, on peut discuter de tout. Toi, tu es dans la tombe, tu sais ce qui se passe. Mais les gens, ils s'en foutent de toi. Et c'est ça la réalité aujourd'hui. C'est ça la réalité. Je ne parlerai même pas de nos festivités de 7e jour. Une cérémonie censée servir aux morts. Il n'y a pas de différence entre ça aujourd'hui et les mariages. Il n'y a pas de différence entre ça aujourd'hui que le baptême. Cérémonie de mort. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Si on met en compte sur tout ça là derrière nous, on n'aura que nos yeux pour pleurer dans la tombe. Dans la tombe, tu vas pleurer, les larmes vont finir, c'est fini. Les gens, ils sont encore là. Donc, Dunia ici, c'est un lieu de travail, d'activité.
Et à cause de dunya là, on fait toutes sortes de désobéissances. La fornication, il y a des gens qui font aujourd'hui à cause d'argent. Aujourd'hui, il y a des gens qui font la fornication juste parce que j'aime ce monsieur ou la femme là, je l'aime. Mais Kiyama, tu vas répondre de tes actes fornicatrices. Le vol aujourd'hui, les détournements. Au fait, pas de limite dans le péché, surtout que le ramadan est fini, c'est terminé. Actuellement, beaucoup d'entre nous, on a rangé notre sac de bonnes actions jusqu'au ramadan prochain. Mon frère, ma soeur, toi et moi, ramadan prochain, ça va nous trouver où? Dans quelles circonstances? Au fait, ces paroles-là, nous, on les dit pas pour vous prêcher. Non, pas pour prêcher. C'est un message qu'on passe pour que ça s'anime en nous, pour qu'on voie cette vie-là d'un autre œil. Je vous le dis, billahi ta'ala, moi je veux que le message que je suis en train de faire passer, que ça fasse le plus grand effet sur moi-même d'abord avant vous. Et c'est ça au fait. Je le disais tout à l'heure, la soeur avec qui j'ai échangé le mois dernier, elle m'a envoyé un message avec plein de sourires. Un dimanche à 17h, imam, telle chose. J'ai dit, ok, je te fais ça demain. Le lendemain, lundi à 15h, je lui ai fait ce que je devais lui envoyer. Je lui ai envoyé un message, j'ai dit, voilà ça. Quelqu'un d'autre prend son téléphone et m'envoie un message. Ah, imam, ce n'est pas elle. Elle nous a quittés ce matin. Regardez la vitesse avec laquelle aujourd'hui l'homme s'en va. Et tu t'en vas, c'est fini. Vraiment, chers frères et sœurs, c'est ça Abou Bakr Siddiq, il a compris. Le premier calife de l'islam, c'est celui-là qui a remplacé directement le prophète alayhi salatu wassalam. Un jour, le prophète parlait avec son épouse Aïcha. Il dit au jour de la résurrection, la personne qui va recevoir son livre en premier lieu pour entrer au paradis, ça sera Omar ibn Khattab. Aïcha, son père, étant Abou Bakr, elle dit, ah mais le prophète. Et moi, mon père Abou Bakr, il sera où? Le prophète dit, alayhi salatu wassalam, pendant qu'ils sont en train de remettre le livre à Omar ibn Khattab, un groupe d'anges a déjà accompagné toi, ton papa Abou Bakr, dans le paradis. Hein? Abou Bakr qui s'est donné au prophète alayhi salatu wassalam. Beaucoup de versets sont descendus à cause de lui. Lui et le prophète alayhi salatu wassalam, ils étaient tellement collés, proches. 10 personnes à qui le prophète a dit, tu vas entrer au paradis, tu vas entrer au paradis. La première personne à qui le prophète a dit, tu vas entrer au paradis, c'est Abou Bakr Siddiq. Mais Abou Bakr Siddiq a eu tellement peur de ces bas mondes-là, il allait s'arrêter un jour, il regarde un oiseau sur un arbre. Il dit, malheur à moi. Pourquoi? Il dit, si j'avais été comme cet oiseau-là. Toi, oiseau-là, je t'envie. Parce que Kiyama, tu n'auras pas de compte à rendre à Dieu. Tu meurs, c'est fini. Même si Allah vous ressuscite, il va faire le jugement entre vous, animaux, et c'est fini. Allah va vous dire, soyez poussière. Mais moi, Abou Bakr, qu'est-ce que je vais répondre devant Allah? Quelqu'un à qui le paradis a été garanti. Toi et moi, même bonne vie de dunya, la bonne maison même pour dormir, on n'a même pas la garantie. En plus forte raison, le paradis. Et puis nous, c'est nous qui voulons faire de ce bas monde ce qu'on veut. qu'Allah nous aide à bien gérer notre vie ici. Face à Allah subhanahu wa ta'ala, que ce bas monde-là ne soit pas notre priorité majeure. Face à Allah, que ça ne soit pas aussi la destination de notre savoir. Face à Allah subhanahu wa ta'ala, qu'on puisse bien regarder ce bas monde avec un œil de passage et pas un œil pour y demeurer. Qu'Allah récompense tout le monde pour ses bienfaits. Qu'Allah soit satisfait de chacun de nous. Qu'Allah nous accorde une bonne fin. La vie là, c'est pas ça qui est le plus dur. Mais comment chacun de nous on va finir? On va finir comment? Quand et surtout sur quelle voie? On va finir comment? Mon frère, ma soeur, toi et moi, on va finir comment? On va finir comment? Est-ce que les jours les gens vont aller nous enterrer? On sera sur la voie qu'Allah va aimer. Or, c'est la fin. C'est la fin. C'est la fin qui est importante. Qu'Allah nous accorde une bonne fin. Qu'Allah nous accorde une bonne fin. Qu'Allah nous accorde une bonne fin de vie. سبحانك اللهم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قوموا إلى الصلاة يرحمكم الله